Projet Gluten porte sur la tendinopathie et souhaite identifier un biomarqueur, un marqueur biologique ou mécanique qui est le glissement intratendineux. Le tendon, c'est la structure qui est à l'interface entre le muscle et le squelette. Lorsque le muscle produit une force, il tire sur le tendon qui s'allonge et qui transmet cette force au squelette pour permettre la mise en mouvement de celui-ci. Donc le tendon est soumis régulièrement à des déformations et toutes les structures qui le composent aussi. Quand on regarde à l'intérieur d'un tendon, on trouve les faisceaux de collagène parallèles qui baignent dans une matrice interfasciculaire qui est composée principalement d'eau, mais aussi de nombreuses molécules, donc des cellules, mais aussi il y a des protéines, des glycoprotéines, et entre autres des molécules lubrifiantes qui permettent des mouvements non homogènes de ces faisceaux de collagène au sein du tendon. Et ce sont ces mouvements non homogènes, que je qualifie ici de glissement intratendineux, qui m'intéressent tout particulièrement dans ce projet. Ces mouvements de glissement, on en a connaissance depuis longtemps. Ils ont déjà été décrits dans des études qui portaient sur l'animal, notamment le rat a été très étudié, ou sur le cadavre aussi, pour investiguer ce qu'il se passe chez l'homme. Et donc, c'est plus facile d'ouvrir et de regarder ce qu'il se passe au sein du tendon quand on lui impose une tension. Mais depuis quelques années, on arrive à quantifier ces glissements intratendineux chez l'homme in vivo et de façon non invasive en utilisant l'imagerie. Donc en mesurant des images échographiques et avec des algorithmes de traitement assez poussés qui travaillent directement sur les données brutes produites par un échographe, on arrive aujourd'hui, la technique a été validée, à quantifier ces mouvements relatifs des différents faisceaux de collagène. Et donc l'accès à cette mesure a donné lieu à des nouvelles questions de recherche et donc par exemple récemment dans mon laboratoire on a quantifié cette mesure chez des sujets qui présentent une tendinopathie. On a travaillé sur le tendon d'Achille et on a comparé des sujets atteints d'une tendinopathie d'Achille et des sujets contrôle asymptomatiques qui avaient les mêmes caractéristiques d'âge et puis surtout d'activité physique, de pratique de l'activité physique et de quel type d'activité physique. Et ce qu'on a observé, c'est que quand il y a présence d'une tendinopathie d'Achille, ces glissements sont drastiquement réduits, voire quasiment inexistants, en comparaison aux sujets qui sont sains. Et donc ça ouvre, ça mène à des nouvelles questions qui sont la base de ce projet. Donc il y a deux grands axes. Le premier, la question qu'on se pose, c'est de savoir si cette réduction des glissements, elle est typique au tendon d'Achille ou si elle est présente à n'importe quel site anatomique et donc pourrait être un biomarqueur de la tendinopathie. Et pour ça, on va commencer par investiguer deux autres sites anatomiques, l'épaule, avec le tendon du supraépineux, et le genou, avec le tendon patellaire. Et l'autre grand volet du projet souhaite déterminer si est-ce que lorsqu'on essaye de restaurer ces glissements perdus avec la tendinopathie, on aide à le rétablissement, donc la disparition des symptômes associés à la tendinopathie. Donc on travaillera sur le tendon d'Achille, ici de nouveau, et on a plusieurs options d'intervention pour essayer de réintroduire ces glissements dans le tendon. Ça passe par des exercices spécifiques, par exemple en modifiant la position des pieds ou la position du genou lors du renforcement musculaire qui est typiquement pratiqué pour la rééducation d'une tendinopathie. Et ça passe aussi par des outils externes, comme par exemple les ondes de choc, puisque sur la base d'études menées sur l'animal, on a des raisons de penser que l'onde de choc sur le tendon réintroduirait le glissement intratendineux. Donc ces études, elles vont être menées dans le contexte d'une thèse de doctorat qui doit débuter dans quelques mois, qui est mise en place dans un contexte de thèse CIFRE, et donc qui est accompagnée par l'Institut Sport Atlantique, logé à Saint-Herblain, dans la région nantaise, et donc qui est ce cabinet de kiné est un partenaire du projet scientifique.